aviez-vous réellement cru que votre loustic ne parlerait pas de ce qui est sorti cette nuit ou hier soir? Vous le croyez vraiment? D'ailleurs, petite anecdote, tout cela est sorti lorsque j'étais dans 100% Marvel. Et oui, j'ai fait mon petit retour, une petite apparition qui n'était pas du tout prévue. Hein. J'étais en train de regarder le 100% Marvel et Mathéo m'a proposé. Et pour le coup, j'y suis allé. Et au moment où on a commencé à parler, notamment du sujet des 4 Fantastiques, boum, Kevin Feige a parlé à Deadline, à Hollywood Reporter, à Variety. Et j'ai même mal prononcé Hollywood Reporter. Mais on va continuer parce que c'est ça aussi que vous aimez, c'est cette authenticité et le fait que je puisse faire un petit peu n'importe quoi. Possiblement. En tout cas, sachez que Jonk, ce n'est pas un mot. Jonk. Alors c'est peut-être un mot, mais dans la phrase, ça remplaçait le donc. Mais vu que j'ai zozoté et bugué, on va faire comme si tout ça n'était pas arrivé. Hop là, on va prendre le truc de... Vous savez, la ref des Men in Black. Alors, on va parler de plusieurs sujets bien distincts dans cette... Enfin, pas forcément dans cette vidéo, mais aujourd'hui, de manière générale, puisque, et c'est très intéressant, on va, dans un premier temps, parler de comment est-ce qu'ils ont amorcé Fatalis et évincé Kang, et vous allez voir qu'en réalité, j'y mets quelques petites réserves. De plus, il va falloir que nous prenions le temps de parler de Spider-Man Brand New Day, et pour le reste des informations, je vais essayer d'en faire une vidéo condensée, tout dépend de s'il n'y a pas quelque chose qui ressort un petit peu, mais il y aura énormément de vidéos, sachez-le. Ah non, vraiment, soyez prêts, même moi je ne le suis pas, on est lundi, je me suis réveillé à 8 h du matin pour vous faire des vidéos à partir environ de midi, entre guillemets, je me suis couché à 4 h. J'ai dormi que 4 h, peut-être que ça se ressent, mais bref, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler, dans un premier temps, de ce tweet-là. On est directement sur Cosmic Marvel, qui est donc un média sur Twitter qui relaie les différentes informations et les rumeurs assez fiables du côté de Marvel. Et on va lire tout ceci et décortiquer un petit peu ce qui est dit là, parce que pour moi, il y a quand même un petit peu de communication, beaucoup de communication. Donc pour rappel, en gros, Kevin Feige s'est entretenu avec plusieurs médias, et là, pour le coup, c'est un pan, enfin en tout cas un bout de l'article de Deadline. Kevin Feige, à propos, il est 8 h, j'ai dormi 4 h, laissez-moi tranquille. À propos du passage de Kang au Docteur Fatalis, pour rappel, il faut tout de même rappeler certains faits. À la base, on avait Kang, interprété, vous le voyez, par Jonathan Majors, qui avait joué le personnage dans Loki saison 1, puis dans Quantum Mania début 2023, et fin 2023, on a eu Loki saison 2. Voilà, on rappelle le parcours du personnage, qui d'ailleurs, a priori, selon des rumeurs, aurait dû apparaître dans énormément de projets. On va essayer de les nommer. Alors, il y avait des rumeurs comme quoi il pourrait apparaître dans X-Men 97 saison 2, notamment à l'époque Égypte antique, avec le personnage d'Apocalypse, peut-être avoir Ramatout. C'était une possibilité. Peut-être même d'avoir Ramatout du côté de Moon Knight. C'était aussi une possibilité, notamment en lien avec l'Égypte et du coup Khonshu, notamment donc le dieu de la lune et des voyageurs. On a également on avait des rumeurs sur le fait qu'il puisse apparaître dans Agatha, donc All Along, donc la série sur Agatha, donc ça vous avez capté. Et en termes de film, il aurait dû, ou en tout cas il aurait pu apparaître dans un Shang-Chi 2, dans The Marvels et dans les Thunderbolts. C'est très étrange, mais c'était des choses qui étaient à un moment donné prévues. Et peut-être même dans d'autres projets, mais pour l'instant, en tout cas, ce sont ceux qui me viennent en tête. Donc oui, à la base, Jonathan Majors, il aurait dû être dans ces différents projets. Sauf que vous savez qu'il y a eu donc le procès avec Grace Jabari, donc son ex-compagne, avec qui il y a eu donc des gros problèmes, à tel point que, oui, il faut le rappeler, il a été reconnu coupable, pas de tous les chefs d'accusation, mais il a été reconnu coupable pour certains faits qui lui ont donc été reprochés, et je crois qu'il a été condamné à 1 an, alors je ne sais pas s'il est allé en prison, mais il a été condamné à 1 an de travaux d'intérêt général. Je ne sais plus exactement, mais bref, en tout cas, il a été condamné. Donc il a été reconnu coupable de tout, enfin pas de tout ce qu'il a fait, mais de certains chefs d'accusation qui s'opposaient à lui. Par rapport à ça, Disney veillait au grain, il se posait des questions à ce moment-là. En gros, c'est arrivé, ou en tout cas ça a été annoncé après Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, et le verdict est tombé, je crois, peut-être 2-3 semaines après Loki, saison 2. Donc, au moment où on n'avait plus vraiment Jonathan Majors dans le MCU,
c'est tombé. Et donc au moment où c'est tombé, Marvel Studios a fait un communiqué en disant que, étant donné la gravité de la situation, Jonathan Majors est évincé. Il est renvoyé de Marvel, il ne jouera plus Kang, et on ne... Enfin, en tout cas, à ce moment-là, on ne savait pas s'il allait avoir un recast, ou si Kang n'était plus... Enfin, en tout cas, ne faisait plus partie du MCU. Voilà, c'était des choses qui étaient déjà amorcées. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il a dit, avant même ce qui est arrivé donc à Jonathan Majors, ce que je viens de vous raconter, nous avions commencé à réaliser que Kang n'était pas Thanos. Ça, je trouve que c'est de la communication parce que vous y aviez pensé. Vous le saviez déjà. Kang n'est pas Thanos. En gros, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Thanos, il a été teasé dans plusieurs projets. Tous les films Avengers, dans tous les films Avengers, vous l'avez. Soit en scène post-générique, soit en perso principal. Ok. Et on l'a eu dans Les Gardiens, avec une petite scène plutôt sympathique, où il parle à Ronan par rapport à la pierre du pouvoir, etc. Jusque-là, bon, ok. Mais c'était des teasings. Là, pour le coup, les 3 projets, on va dire les 2 projets, si on compte Loki saison 1 et Loki saison 2 en tant qu'un seul projet, les 2 projets dans lesquels on l'a vu, c'était l'antagoniste principal. Donc d'un côté, on avait Kang le Conquérant, de l'autre côté, on avait celui qui demeure avec le TVA, etc. Et il devait apparaître dans plusieurs projets. Donc forcément, l'approche n'est pas la même. Mais donc nous avions commencé à réaliser que Kang n'était pas Thanos. Vous le saviez déjà. Parce que vous saviez déjà que Kang, par exemple, il n'allait pas apparaître dans une scène post-générique d'Ant-Man. Ça paraissait ça paraissait logique. Donc, il fallait, d'une certaine manière, modifier les plans. Donc pour Kang, moi je trouvais que l'idée elle était intéressante de se dire que, en fait, même s'il n'a pas forcément l'air très puissant en fonction des persos, même si bon, Kang le Conquérant c'est censé être le plus fort, et il a été battu par des fourmis, mais il y avait l'envie, en fait, de développer certaines choses autour de ce personnage-là, et ça a mal été fait, mais en même temps, l'idée était plutôt bonne de l'introduire dans plusieurs projets totalement différents. Il continue en disant, et c'est là où, pour le coup, j'y crois pas tellement... Non, là j'y crois, je crois. Ah oui, parce que là, du coup, ça paraît cohérent. Nous avions commencé à parler du Docteur Fatalis avant même de quitter officiellement Kang. Ils ont quitté Kang aux alentours de novembre-décembre, je crois, ou peut-être fin octobre, je ne sais plus exactement. Donc Jonathan Majors ne jouait plus Kang à ce moment-là, il avait donc été viré de Marvel. Et là, pour le coup, ça paraît crédible par rapport à la timeline, entre guillemets, parce que je pense qu'ils ont eu l'idée de réduire un petit peu l'impact de Kang à la suite de l'échec de Ant-Man et la guêpe Quantumania. Alors tu vas me dire, mais comment est-ce que tu peux parler d'échec alors qu'il a fait quasiment 500 millions? Bah c'est le problème, c'est que même s'il a été rentable, c'est vrai qu'il l'a été, mais ça n'est pas assez. Parce qu'en fait, tu as tout de même un film Ant-Man, mais tu nous proposes Kang le Conquérant. C'est censé être l'antagoniste principal des futurs films Avengers. Et là, tu nous proposes Kang dans un Ant-Man qui se fait battre par des fourmis et qui n'arrive même pas à faire plus de 500 millions. Donc c'est là où ça devient compliqué. Ça veut dire que le méchant principal n'est même pas capable de tenir un film Ant-Man. Comment est-ce qu'il pourrait tenir un film sur lui-même avec les Avengers? Ce n'est pas possible. Ou en tout cas, ça serait très très peu probable. Donc, ils ont déjà eu l'idée à partir de ce moment-là de se dire, bon, est-ce qu'on reste sur Kang ou est-ce qu'on n'essaye pas de trouver une alternative ou peut-être un duo, une coop? C'était des rumeurs qui existaient comme quoi on aurait eu Kang et Doom en même temps. Enfin, il y avait des rumeurs. Du coup, d'ailleurs, j'avais déjà discuté de cette idée audacieuse avec Robert Downey Jr., donc qui interprète Doom, avant même la sortie d'Ant-Man 3. Là, pour le coup, je n'y crois pas tant. Parce que même avant de savoir si Ant-Man allait fonctionner, donc supposément aux alentours de courant 2022, tu avais déjà contacté Robert Downey Jr. pour interpréter le Docteur Fatalis. Moi, si je devais donner mon avis par rapport à ça, alors on a le droit de critiquer la communication, parce que là, pour le coup, pour moi, c'est de la com. Parce qu'en gros, dans cette dernière phrase, qu'est-ce que ça signifie? Le fait de discuter du personnage depuis avant Ant-Man 3. C'est-à-dire qu'il discute du perso depuis 3 ans. Il discute du perso depuis 3 ans, mais le scénario de Doomsday, il n'est pas terminé. Ça me paraît peu crédible quand même comme déclaration. Sachant que du coup, ça reste de la communication, parce qu'il va y avoir Doomsday qui sort l'année prochaine. Et donc forcément, si tu te dis, ah ouais, le perso il a été imaginé vraiment au dernier moment, ça peut te donner un petit peu de réticence. Sauf que si tu te dis, ah ouais, mais il travaille dessus depuis... Là, tu te dis, ah, ok, là, ça me donne... C'est inconscient, mais c'est de la communication, en fait, derrière tout ça. Est-ce que ça a vraiment été le cas? C'est possible, mais personnellement, je vous avoue que je n'y crois pas tant. Je ne sais pas, en tout cas, ce que vous pensez de tout ça. Pour moi, il y a beaucoup de communication, mais c'est intéressant d'avoir son point de vue là-dessus, parce que c'est quand même le patron de Marvel Studios. Donnez-moi votre avis par rapport à tout cela dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, vous abonner. Bref,
vous faites évidemment tout ce que vous voulez. Encore une fois, il va y avoir une vidéo concernant Spider-Man, parce que là, il y a énormément de choses à évoquer également. Et au-delà de ça, il y aura supposément une grande vidéo sur toutes les rumeurs. On va aller sur différents médias, peut-être qu'on va lire tous les articles. Mais on est là pour ça. Est-ce que... Alors, dites-moi, en vrai, dites-moi. Vous voulez une vidéo qui soit limite d'une vidéo d'1 heure pour évoquer tout ce qu'a dit Kevin Feige, ou vous voulez une vidéo par article? Vous me dites. Vous dites. Donc, soit une vidéo d'1 heure, je dis 1 heure, mais c'est juste une grosse vidéo, quoi, soit plusieurs vidéos sur les différents articles. Enfin, en gros, il y a un article de Deadline, un article de Variety, un article de The Hollywood Reporter, et donc il y aurait supposément 3 vidéos en fonction des articles, parce que tout ne se rejoint pas, il y a des choses qui ont été dites dans tel article. Moi, personnellement, j'aurais préféré peut-être faire une vidéo plus longue, mais sur les 3 articles, plutôt que de faire 3 vidéos différentes. Moi, c'est mon envie, peut-être que je vais peut-être plus partir là-dessus, mais j'ai quand même envie d'avoir votre avis par rapport à tout ça. Bref, donnez-moi donc votre avis, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Je vous rappelle d'ailleurs qu'a priori, il y a des rumeurs comme quoi le trailer d'Avatar 3 pourrait sortir soit aujourd'hui, soit demain, soit mercredi. Donc s'il sort aujourd'hui, bah, il va y avoir énormément de vidéos en lien avec Marvel, et du coup, aussi des vidéos en lien avec Avatar. Bref, soyez présents.